Je suis ravie d'avoir pu mener une autre campagne puisque j'ai l'aide de mon colistier, monsieur Didier Bonneau, qui nous a rejoints. Et c'est une nouvelle équipe, je ne regrette pas, même si certaines personnes étaient très bien dans ma première liste et qui ont choisi de partir. Et je tiens à souligner que je n'ai mis personne dehors, c'est un choix démocratique et tout se passe bien, la campagne est bien partie, nous rencontrons des gens, nous avons de très très bons échos. Je suis parfaitement confiante par rapport à ce qui va se passer dimanche. Alors elle se présente bien, on est au travail bien évidemment, elle s'achève dans quelques jours. Et avec mon équipe ensemble, on va au contact des Spiripontaines et des Spiripontains et on présente le projet pour Pont-Saint-Esprit 2020-2026. Le programme fondamentalement n'a pas changé puisqu'il est prêt depuis quelques mois. On y travaille avec mon équipe depuis quelques mois avec un projet ambitieux et réaliste. Mais il est vrai qu'on ne pouvait pas ignorer cette crise sanitaire que tout le monde a subie. Donc à la marge, nous avons fait quelques ajouts à ce programme. Par exemple, tout ce qui concerne la protection des agents de la collectivité, puisque cette crise sanitaire a été inédite et très très longue. Et puis tout ce qui concerne aussi le partenariat entre le centre hospitalier et l'association PSE Santé pour accompagner ce qu'on appelle une CPTS, une communauté professionnelle territoriale de santé, qui, on l'a vu au moment de cette crise, est un point urgent à faire. Oui, c'est ce que nous avons mis en priorité, les 4 plans, l'économie, la santé, les familles et le scolaire. Justement, parlons du scolaire où j'ai trouvé vraiment très ennuyeux que des parents n'aient pas Internet, n'aient pas carrément d'ordinateur. Je pense que c'était notre rôle à nous de fournir, on en a dans les écoles, on aurait dû leur fournir un matériel informatique. J'ai très peur d'une seconde vague et je pense que ça sera, dès que je serai élue, vraiment mis en place. C'est de donner à ces familles-là de quoi pouvoir suivre vraiment ces téléenseignements qui leur a cruellement manqué. Après, il y a effectivement l'économie. On a un plan économie qu'on mettra en place très vite. Il y a au niveau des familles une aide aussi à travers le CCAS, les familles les plus vulnérables. Et puis bien sûr, le fabuleux travail de solidarité qui s'est déclaré avec la fabrication de masques. Vraiment, j'encense Madame Arcovio pour son investissement avec son mari. Ça a été un formidable élan. Je crois que nous, on s'est affiché vraiment contre ce gouvernement qui a démontré son incapacité à gérer cette crise. Je sais bien qu'elle n'est pas facile, mais là, il faut vraiment se préparer à peut-être une deuxième vague. Et nous, si je suis élue, nous mettrons très vite en place justement dans notre programme ces 4 éléments-là en priorité, évidemment. Je pense qu'elle l'a bien utilisé. En tout cas, on ne savait plus si c'était la casquette de maire ou la casquette de candidate. Je trouve ça très gênant. En plus, le peu qu'elle ait fait, ça a été de faire des vidéos qui nous disaient simplement ce que nous disait déjà le gouvernement et tout ce qu'on pouvait savoir sur n'importe quel support. Je ne pense pas qu'elle était très très bonne dans ce rôle-là. Et puis apporter des masques avec des gendarmes, le premier adjoint et deux agents, ça fait plutôt peur aux personnes âgées. C'est vrai que la mise en place était excellente. Nous, on l'avait prévu dans notre programme de faire une plateforme des soignants et surtout des aides aux personnes vulnérables. Les répertorier, c'est ce qui a été fait, c'est très bien ça. Nous continuerons parce que ce qu'il a manqué à ces personnes-là, c'est du portage de commission, des portages de repas chauds. Il y a tout ça qui aurait dû être mis en place, qui ne l'a pas été. Et puis ce que je reproche, c'est que vraiment, il n'y a pas eu un message pour les personnes qui ont eu le Covid-19. On sait que la police municipale a été mise en quarantaine. Rien, aucune info sur ça. Je trouve ça très grave. C'était très important d'avoir vraiment la réalité des choses et des chiffres. Alors, je pense que cette crise, tout le monde s'en serait bien passé, tellement elle a été forte, inédite, longue. J'avoue que
avec la cellule de crise restreinte. Vous savez, quand on est maire dans des crises comme ça, il faut rassurer la population, il faut informer puisque tout le monde était confiné, et puis surtout il faut coordonner. Et ça a été un gros travail de tous les instants, chaque jour. Et moi je voudrais remercier bien sûr mes collègues élus, et surtout aussi les agents de la collectivité qui ont démontré encore une fois leur sens du service public, parce que je peux vous dire que c'était pas facile tous les jours. Effectivement, j'avoue que je ne comprends pas bien la cohérence politique de Madame Chantry. Jusqu'en décembre dernier, elle faisait partie de l'équipe conduite par Roger Castillon jusqu'en 2018, et puis la mienne depuis 2018. Et en décembre dernier, elle annonce qu'elle veut se présenter contre moi, mais elle ne démissionne pas de son poste d'adjointe. Elle est toujours, à l'heure où je vous parle, adjointe à l'économie. Elle touche ses indemnités. Donc j'avoue que ce manque de cohérence m'interroge un petit peu. Ce manque de cohérence, c'est encore illustré il y a très peu de temps, puisque le 8 juin, au Conseil communautaire de l'agglomération du Garaudagnen, nous avons voté la taxe des enlèvements des ordures ménagères, et Madame Chantry a voté pour un taux de 16%. Et 2 jours après, lors du Conseil municipal de Pont-Saint-Esprit, elle veut faire appliquer un taux de 15%. Et puis, le summum, et là j'avoue que je ne la suis pas vraiment, c'est le fait d'avoir fusionné entre le premier et le deuxième tour. Au premier tour, elle partait avec une liste avec les communistes, et au deuxième tour, elle les évince pour fusionner avec une liste plus droitière. Donc j'avoue que ce manque de ligne et de cohérence politique, c'est le point principal qui me différencie avec elle. Avec complètement le fonctionnement, elle part du haut. Pour moi, je l'ai déjà dit, c'est de l'autoritarisme. C'est vraiment je commande, je décide et les autres me suivent. Moi, c'est au contraire du collectif. C'est une intelligence collective que je veux mettre en place par rapport aux ateliers participatifs, et une vraie base avec les agents, les citoyens, et puis bien sûr nous, élus, on veut vraiment être proches. La différence, c'est que nous, on part d'en bas pour aller en haut, pour décider de tout ce qui est projet pour cette ville qui en a vraiment besoin, par rapport à elle et ses 120 projets qui sont tout à fait régaliens. C'est pas possible qu'on n'écoute pas plus les gens. Moi, je veux que les Spiripontains se réapproprient leur ville. Pour moi, c'est vraiment ma mission, et je n'ai aucune jalousie ni aucun ego. Je n'ai aucun regret d'avoir fait partie de cette liste. On a fait le boulot, je pense, les 11 élus qui l'ont quitté savent ce qu'ils ont fait et apporté. D'ailleurs, je pense que depuis 1 an et demi qu'elle a été élue maire, j'ai pas vu grand-chose, aucun projet n'est sorti depuis qu'elle a été élue maire. Donc je peux revendiquer effectivement une partie du bilan, pas forcément ce qui m'arrange, j'ai les épaules assez larges pour supporter certaines critiques, mais ça ne fait que m'avancer et me conforter à l'idée de la victoire qui approche. Ah oui, alors l'attractivité bien sûr de notre ville, j'aimerais que Pont-Saint-Esprit soit la ville phare de ce territoire avec le tourisme et bien sûr l'économie, on a vraiment besoin de relancer. Ça sera au niveau des animations avec une culture plus populaire, avec des fêtes, avec aussi une meilleure mise en valeur d'un petit patrimoine, des fontaines d'eau remises en état, des bancs. On doit amener à l'usage, les citoyens ils ne demandent que ça, qu'on ait une ville attractive, il faut qu'il y ait une sécurité, une ville propre, une ville agréable avec des commerces. On va donner un peu plus de domaine public aux commerçants. On va essayer de les aider. Il y a forcément des aides à mettre en place au niveau de la CCI. Ils sont prêts à nous aider aussi. Moi, ce qui compte, c'est vraiment amener à cette ville un nouveau souffle parce qu'elle le mérite. Alors quand on est premier magistrat d'une ville de 10 500 habitants, moi je dirais qu'il y a beaucoup d'axes. Et ce sont des actions qu'il faut mener de manière cohérente et transversale. Alors s'il y en avait qu'un pour répondre à votre question, je dirais la continuité d'action
comme ce qu'on a fait depuis 2014 et ce que j'ai fait avec mon équipe, la continuité d'action dans les investissements. Et puis, on l'a bien vu au niveau de la crise qu'on vient de subir, faire en sorte que Pont-Saint-Esprit soit une ville verte, solidaire et vraiment agréable à vivre encore plus qu'aujourd'hui.